toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre émission quotidienne en direct de la Foire internationale et gastronomique de Dijon. Chaque jour jusqu'au 13 novembre, notre équipe vous accompagne pour vivre la foire autrement, que ce soit dans les coulisses ou sur le devant de la scène. Aujourd'hui, c'est une grande journée. On a deux grands concours avec du chocolat pour le Grand Prix national de la gourmandise et puis également du vin avec le premier concours international des chardonnays et du pinot noir. Et pour parler du Grand Prix national de la gourmandise, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau son président, Fabrice Gillotte. Vous avez vécu la semaine dernière l'inauguration de votre atelier, de ce nouvel atelier, suite à l'incendie de votre chocolaterie. Donc on va voir en image un petit peu ce qu'on a pu rencontrer la semaine dernière. Parfait. Je vous propose de commenter. Donc là, on voit la boutique justement. Ah oui, alors là c'est l'univers de la boutique, donc une boutique plutôt très contemporaine avec un toit en papier d'aluminium froissé comme une énorme tablette de chocolat. Enfin, c'est un écrin très, très conceptuel et très contemporain. Là, on est dans l'atelier du coup. Et là, on voit la chocothèque, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est un bijou de la chocolaterie dans l'univers de la profession. C'est ce qu'il y a de plus beau. Il y a seulement à peu près une petite quinzaine de machines dans le monde et on est la plus petite boîte au monde à avoir ce procédé-là. En fait, là, on voit la réalisation d'une caissette de chocolat. Ensuite, on va mettre la garniture à l'intérieur et ensuite, on va procéder à l'enveloppe. Dans notre jargon professionnel, on appelle ça l'enrobage et on va enrober le bonbon de chocolat de la finalité de la dernière couche de ce précieux chocolat. Alors là, c'est passé vite aussi les images, mais on voyait dans l'atelier, donc c'est un espace aussi qui est très ouvert du coup. Oui, alors le but c'était, on l'appelle le grand atelier, le but c'était le maître mot c'était la transparence. Alors transparence sur notre travail, sur notre savoir-faire, sur nos équipes et la boutique est vitrée à 360. Et en fait, on a une vision, les clients ont une vision sur plus de 1200 mètres carrés d'atelier. On ne cache rien, on montre tout. Et le maître mot, encore une fois, c'était la transparence sur notre savoir-faire et nos produits. Eh bien, merci beaucoup Fabrice. Donc, on va revenir peut-être au Grand Prix national de la gourmandise. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce grand concours qui existe presque depuis un demi-siècle, puisque aujourd'hui c'est le 49e concours, quel est le concept ? Alors le concept, c'est en fait les pâtissiers et les chocolatiers régionaux ont créé ce concours avec la foire gastronomique pour mettre en valeur les métiers du sucré. Le concept, c'est en fait de faire venir des candidats de toute la France, voire même des autres pays étrangers, puisqu'on a des étrangers aussi, et de les mettre de s'évaluer sur des données précises de 3 concours différents, 3 catégories de concours, et de les évaluer et de se mettre en compétition. Et la compétition, on sait que ça fait avancer toutes les professions. Donc c'est un moyen de se remettre en cause, de s'évaluer par rapport à un autre candidat. Et lorsqu'un garçon est relativement intelligent, il regarde, il discute et il cherche à progresser, à acquérir de nouvelles techniques, pourquoi pas aussi, surtout de s'évaluer, c'est important. Nous, on a vu ce matin qu'ils discutaient entre eux, je voyais qui. Oui, c'est ça le but des concours, c'est l'échange en fait. Voilà. Et alors, quelles sont les 3 catégories sur lesquelles ils étaient évalués ce matin ? Alors, on a 3 catégories. Il y a une catégorie pièces artistiques chocolat avec présentation de 3 bonbons de chocolat, donc un au poire, un au miel et un, j'ai perdu, citron. Non, c'était pas citron. Non, c'était pas citron. À la noix, pardon, excusez-moi. Voilà. Peu importe quelle noix d'ailleurs. Oui, toutes les noix possibles. La deuxième catégorie, c'est présentation artistique d'un entremets, présentation sucre ou chocolat, peu importe. Et l'entremets, c'était à la poire. Et la dernière catégorie qui a eu un grand succès, on a beaucoup de candidats, c'est la catégorie gâteau de voyage. L'image, c'est un cake. Voilà, en gros, c'est un gâteau de voyage qui se conserve plus longtemps qu'un gâteau ordinaire, on va dire, au minimum 8 à 10 jours, et qui peut permettre de voyager. Voilà, donc c'est pas la même conception, c'est un gâteau mi-sec en fait. Et
là, le parfum, c'était citron imposé. Et le thème aussi de cette année, je ne vous ai pas demandé, mais... Le thème général du concours, c'est balade en nature. Voilà, c'est un beau thème. On est vraiment dans quelque chose de naturel. Et comment ça se passe pour les candidats, parce qu'ils ont quand même fait des sculptures immenses. Comment ça se passe pour eux? Alors le plus dur, c'est le trajet, c'est d'arriver à bon port, parce que des gens qui viennent de Bruxelles, de Paris, enfin de toutes les régions. Donc ils préparent avant en fait déjà une partie de leur structure. Voilà, c'est ça. Il y en a qui amènent la structure toute montée, ou alors ils finissent la finition sur place. On leur donne 2h30 pour pouvoir faire les finitions sur place, et ensuite ils présentent leurs produits. Donc le transport, oui, c'est un souci majeur pour eux. Oui, et puis il y a aussi le fait de transporter aussi la pièce une fois les finitions faites jusqu'à la table de présentation. Là, voilà. C'est le moment un peu de stress, hein, j'ai cru comprendre. Il y a toujours ce stress-là. Il faut, tant que la pièce n'est pas présentée sur la table, après c'est la libération, on va dire, du stress du candidat. Et alors vous, comment vous évaluez les candidats? On évalue sur différents critères. Il y a deux notations principales. Il y a la dégustation des produits demandés, très ciblés, avec des parfums bien précis. Donc là, c'est le respect du parfum. Il faut qu'on sente tout de suite le parfum demandé, sinon c'est pas ce qu'on a demandé. Donc voilà, c'est complexe. Il y a la partie dégustation et la partie présentation artistique, là où c'est purement... on note sur l'équilibre, sur le respect du thème, sur l'équilibre, sur la dimension en 3D, enfin quelque chose, il faut que ça soit à la fois équilibré en respect du thème et surtout la maîtrise du produit fini aussi, la technicité et la maîtrise du travail soigné, ça c'est très important. Et j'ai cru comprendre qu'on avait un beau jury aussi. Ah oui, on est entouré que de belles personnes, des jurys qui viennent de loin, d'autres régionaux évidemment, mais cette année on a des meilleurs roués de France, on a des champions du monde dans les membres du jury, donc, et des gens qui ont démarré comme moi ici. Notre parrain c'est Pascal Café, je l'ai invité cette année, on s'est connus tous les deux à l'âge de 16 ans dans le concours à Dijon. Voilà. On était gamins comme les candidats aujourd'hui et on a discuté ensemble et on ne s'est plus jamais quitté ensuite, quoi. On s'est retrouvés dans d'autres concours. Au concours Meilleur Roué de France, on a abouti à ce concours-là. Et aujourd'hui, vous voyez, on jurifie ce qu'on était il y a plusieurs années. C'est une belle histoire. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est une belle histoire. Et alors pour finir, peut-être un conseil pour ces jeunes qui hésiteraient à se lancer dans les concours, qui seraient encore un peu hésitants? Alors le premier conseil, c'est fabuleux parce que ça permet de s'enrichir et de progresser. Un concours, c'est fait pour ça. Donc la base unique de cette chose-là, c'est la progression, l'évaluation et pouvoir progresser et l'échange. Ensuite, c'est le travail et encore et toujours le travail pour pouvoir progresser. Il faut répéter, on échoue, il faut recommencer et jusqu'à l'approche de la perfection. Et ça demande beaucoup de temps. Mais je dis toujours, la recherche de l'excellence, c'est donner le meilleur de soi-même tous les jours. Voilà. Et je crois qu'avec ça, on a tout dit. Eh bien, merci beaucoup Fabrice. Alors après avoir parlé de chocolat, nous allons parler du vin avec ce nouveau concours international du Chardonnay et du Pinot Noir. Alors le vin étant l'invité de cette 92e édition de la Foire gastronomique internationale de Dijon, chaque jour nous lui consacrons une rubrique spéciale. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Victor Gomez, qui est le directeur du concours international du Chardonnay et du Pinot Noir. Bonjour Victor Gomez. Bonjour. Alors c'est la première fois que ce concours existe sur la foire. Pourquoi ce concours a-t-il lieu ? Alors c'est sur idée bien sûr de Congrès Expo et puis aussi de Eric Gottelmann qui est meilleur ouvrier de France sommelier. En fait l'idée c'était de mettre en avant les Chardonnay et Pinot Noir, puisqu'on le sait, on est en Bourgogne, sur les terres Chardonnay et Pinot Noir, et c'était de mettre en avant ces cépages qui sont cultivés à travers le monde et d'essayer de les confronter entre les pays pour sortir l'excellence en matière de Chardonnay et Pinot Noir.
Et alors combien est-ce que vous avez reçu de vins? Combien de pays sont représentés? Alors c'est incroyable, hein, c'est une vraie réussite. On a eu plus de 200 échantillons présentés. C'est 15 pays qui sont représentés. Ça va bien sûr de la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Hongrie, la Slovénie, les États-Unis. C'est une réussite. Alors on a 75% de vins issus de Chardonnay et à peu près 25% de vins issus de Pinot Noir. Alors bien sûr on a aussi des vins qui combinent les deux cépages, hein, on a certaines régions qui ont les deux cépages. Mais voilà, pour nous c'est une réussite et j'attends avec impatience les résultats. Les dégustations ont eu lieu. Maintenant on veut voir quels sont les meilleurs vins qui ressortent. Alors comment se déroule la sélection? Alors, les producteurs inscrivent leurs échantillons. Une fois l'inscription terminée, on reçoit les échantillons. Nous, on va les anonymiser, c'est-à-dire qu'on va les rendre neutres avec une chaussette. Le dégustateur, lui, ne sera pas l'appellation, il ne sera pas le nom du domaine, bien sûr. Finalement, il sera juste le cépage et le millésime. Donc, les dégustateurs, ce matin, ont été convoqués. Ils étaient 6 par table. Ils avaient une quinzaine d'échantillons à déguster, à l'aveugle, toujours. Et une fois la dégustation terminée, on a récupéré leurs notes, qui est une notation qui est sur 100 selon la grille de l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Ils ont noté les vins, on a récupéré les notes et après, tout simplement, l'ordinateur il prend la moyenne des dégustateurs et des vins de la table pour attribuer les médailles aux meilleurs ou aucune médaille s'il n'y a pas de meilleur. Ah oui, il peut y avoir aucune médaille. Alors ça arrive sur d'autres concours. Là, j'espère qu'il y aura des bons vins quand même, mais bien sûr, à table, s'il n'y a pas de vin, on ne mettra pas de médaille. S'il n'y a pas de bon vin, pardon, on ne mettra pas de médaille. Alors justement, pour visualiser ce concours, notre équipe est allée sur place pour vous filmer ce matin. On va voir en images et je vous propose de commenter ces images en direct. Donc là, on peut bien sûr voir les dégustateurs. Hein. C'était assez impressionnant, 160 dégustateurs. On a d'ailleurs notre président d'honneur, Eric Gottelmann, qui est meilleur ouvrier de France, qui parle. Ce qui est très intéressant là sur les tables, on peut le voir, on a par exemple cette dégustatrice qui est professionnelle, qui s'appelle Sue, qui est une dégustatrice anglaise. Ce qui était très intéressant avec ce concours, sur 6 tables, sur 6 dégustateurs par table, on avait des profils totalement différents, à la fois des professionnels, donc des œnologues, des sommeliers, mais aussi des profils amateurs, ce qui nous permet d'avoir les professionnels pour garantir la conformité du vin et les amateurs pour garantir le goût du consommateur. C'est du jamais vu dans un concours de vin, c'est-à-dire qu'on a eu au final 6 dégustateurs par table, mais les vins, on les a placés sur 2 tables, ce qui fait que chaque vin avait plus de 12 notes. Les concours, habituellement, on est 4, 5, 6, là on était 12, on a eu 12 dégustateurs. C'est du jamais vu sur un concours. L'objectif, et c'est ce que voulait Eric Gottelmann, qui est le président d'honneur, c'était de sortir l'excellence, et pour sortir l'excellence, il fallait qu'on se donne les moyens. Donc de mettre 6 dégustateurs, 12 dégustateurs. Et alors ceux qui vont recevoir la médaille d'argent ou d'or, en fait, ça va leur permettre de faire rayonner finalement aussi la Bourgogne à travers le monde. C'est ça l'objectif aussi? Exactement. Alors la médaille du concours, dessus c'est marqué Vini Divio. Alors Vini Divio, on le sait aujourd'hui, ça a été mis à l'honneur sur le salon, sur la foire gastronomique de Dijon. C'est un salon qui est dédié au vin. Voilà, Vini Divio finalement va rayonner dans le monde à travers ces petites médailles que le producteur pourra afficher sur sa bouteille. Donc c'est finalement ce concours, les producteurs vont se transformer en ambassadeurs de la foire gastronomique de Dijon. Et alors, est-ce qu'on peut trouver les résultats? Alors les résultats seront visibles dès mercredi au plus tard sur le concours des Chardonnay et Pinot Noir, sur le concours internet. Les producteurs, eux, seront prévenus aussi. Les dégustateurs aussi seront prévenus puisqu'ils vont voir les meilleurs vins qu'ils ont médaillés. Mais je vous invite vraiment à aller sur internet regarder les résultats parce que je pense qu'il y aura des surprises. Voilà, on a quand même des grandes appellations qui vont être dégustées, on a des appellations moins connues, on a des vins de table aussi, et je pense qu'il y aura des surprises. Eh ben, merci beaucoup Victor Gomez, je vous souhaite une très bonne journée. Eh ben, je vous en prie, merci. Merci. Et donc après ce petit tour du monde des vins, je vous propose de continuer notre voyage grâce au pavillon international. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du Vietnam avec Madame Tran. Alors pour
Pour parler du Vietnam, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Tran. Bonjour Madame Tran. Enchantée. Alors vous représentez donc le Vietnam sur la foire de Dijon. Notre équipe est allée sur place pour filmer quelques images des différents stands qu'on peut trouver au Vietnam. Alors il y a de l'artisanat mais pas que. Je vous propose qu'on regarde en images en direct et puis vous pouvez commenter donc ce que vous voyez à l'image pour nous préciser en quoi consiste le village du Vietnam sur la foire. Alors voilà, vous voyez les images qui défilent. Là, c'est artisanat. Là, c'est l'artisanat. Oui, Voilà, on a les objets. Les jades du Vietnam. Oui, jade du Vietnam et les produits faits à la main. Ça, il y a 4 stands, je crois, de produits artisanaux, c'est ça, avec tous les produits faits à la main. C'est quand même, on partage des produits pour que tout le monde européen. D'accord. Il y a beaucoup de produits tout petit peu, mais fait très très bien, fait beaucoup de travail. Ouais. Donc voilà, alors maintenant, qu'est-ce que vous nous avez apporté de bon? Donc après l'artisanat, là, on peut voir beaucoup de choses à manger, donc du thé aussi. Ah d'accord, parce que là, par exemple, le thé lotus, dit le thé, mais c'est vraiment le lotus, blanc de lotus, les fleurs, c'est juste pour faire calmer, bien dormir. Normalement, tous les choses de lotus, c'est pour calmer, dormir. Donc on peut boire du thé avant de dormir, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que c'est pas une infusion, mais c'est un thé qui est tout doux, c'est ça? Oui. Voilà. Et puis moringa, c'est les plantes nature, c'est des toxines. Normalement, toutes les plantes ont fait pour la santé. D'accord, pour le bien-être, oui. Voilà. Et puis, les fruits, par exemple, la fleur hibiscus, oui. C'est bien pour du cœur, quand même pour être calme. D'accord, c'est pour le cœur aussi, pour le stress. Ou... Voilà. Et les fruits comme mangue, pêche, kiwi, fraise, déshydratés, tiens le vitamine. D'accord. Quand même, on fait pour les vitamines, pour tout le monde, les adultes et les enfants l'adorent. Donc même déshydraté, en fait, ça garde toutes les vitamines, c'est ça? Oui. Il y a quelque chose qu'on fait comme quoi, c'est un petit orange, moitié citron, moitié mandarine. Quand même, on peut faire, par exemple, on tousse beaucoup, on met la gorge, on met là, avec petit gingembre dans l'eau chaude, ça fait rincer la gorge comme antibactérie aussi, quand même. Après, on n'a plus besoin de se laver les dents alors, c'est ça? Si, quand même un peu. Alors, et donc expliquez-nous un petit peu comment vous fabriquez ces fruits déshydratés. Là, c'est exactement, je dis, là c'est Asie, c'est le produit thaïlandais qui font. Et moi, je suis vietnamien qui vend. Quand même, on partage dans la vie. Du coup. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 11h30 pour une nouvelle émission. On parlera des écoles hôtelières avec les métiers de salle. Très belle journée à vous.